Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous présenter une méthode puissante qui m'a aidé, qui a aidé aussi de nombreuses personnes au sein de mes programmes à faire le tri dans mes idées et à avancer avec beaucoup plus de clarté et de focus. Cette méthode-là, c'est celle des 16 carrés. Je vous explique un peu le contexte. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, bienvenue. Parce que l'idée, en fait, c'est qu'elle puisse aider des personnes qui ont plein d'idées, qui se sentent submergées par plein de choses, qui ont envie d'accomplir plein de choses, mais qui n'ont pas la sensation d'avancer. Tous ces profils finalement multipassionnés, multipotentiels qui s'intéressent à trop de choses. La méthode des 16 carrés, elle est vraiment conçue pour vous aider à identifier et à prioriser ce qui compte vraiment, tout en vous donnant aussi une vision claire de la direction à suivre. Alors avant de plonger dans la méthode, parlons un petit peu du problème commun que beaucoup d'entre nous connaissent finalement. C'est la paralysie par analyse. En gros, qui parmi vous s'est déjà senti paralysé face à trop de choix, trop d'idées, trop de projets? Je sais à quel point c'est frustrant. Typiquement, moi-même, j'ai été confrontée plusieurs fois à cette question-là, entre suivre ma passion pour que ce soit la danse, l'écriture, l'astrologie, la psychologie ou même l'entrepreneuriat. Ça n'a pas toujours été très simple de me nicher, de me spécialiser ces 5 dernières années et d'ailleurs, j'ai choisi de ne pas le faire. Et c'est là aussi que la méthode des 16 carrés m'a énormément aidée. Alors on va commencer et pour commencer, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier. Alors prenez une feuille A4 si vous en avez et pliez-la en deux, puis encore en deux et encore une fois de plus. Et en fait, vous allez obtenir 16 carrés, enfin 16 rectangles. Alors moi j'ai pas de feuille A4, mais je vais découper une feuille, je vais le faire avec vous, directement dans mon carnet. Donc ensuite, vous devez avoir des petits carrés comme ça, des petits rectangles et c'est bien important d'avoir bien 16. Comme ça, distinctes. Donc, c'est des petits rectangles. Ensuite, c'est là que ça commence. Je prends juste mon ordinateur à côté de moi pour bien vous dire exactement ce que vous devez écrire pour vous guider. Alors, je vais vous dire exactement. Dans le premier carré, vous écrivez 4 projets que vous aimeriez réaliser. Donc, par exemple, écrire un livre au hasard, lancer un podcast, lancer une formation, lancer ma marque. Ensuite, dans le deuxième carré, vous allez écrire 4 versions évoluées de vous-même que vous aimeriez voir émerger par exemple. Donc ça peut être, je sais pas moi, être une personne plus organisée, être une leader inspirante, faire plus attention à ma santé physique par exemple. Peu importe, vous mettez ça dans un autre carré. Dans un autre carré, vous allez noter 4 changements que vous souhaitez apporter au monde. Donc là, pareil, ça peut être promouvoir l'égalité, soutenir l'éducation, peu importe. N'ayez pas peur de vos ambitions. Vraiment, ne vous restreignez pas, ne faites pas de rétention. Ensuite, dans un autre carré, donc je pense que vous allez mettre cette vidéo sur pause au fur et à mesure, mais peu importe, je vous dis tout par ici. Sur un autre carré, vous allez mettre 4 habitudes que vous aimeriez développer. Donc par exemple, pratiquer la méditation quotidienne, lire tous les jours, aller au sport tous les jours, peu importe. Ensuite, sur un autre carré, vous allez donner 4 dons que vous pouvez offrir au monde. Donc par exemple, mon écoute, partager mes connaissances, inspirer les autres, peu importe. Ensuite, vous allez mettre sur un autre carré toujours 4 passions qui vous animent le plus. Donc là, pareil, musique, l'écriture, la lecture, la poterie, peu importe. Ensuite, 4 actions qui rendraient votre futur vous fier. Par exemple, lancer mon entreprise, finir ce projet important, passer plus de temps avec ma fille, etc. etc. Ensuite, vous allez mettre 4 compétences que vous maîtrisez mieux que la moyenne. Ça peut être la communication, le marketing, le design graphique, peu importe. Ensuite, vous allez mettre 4 destinations où vous aimeriez voyager. J'essaierai de vous afficher quelque part sur la vidéo directement les 4 choses, comme ça vous allez peut-être pouvoir avancer plus vite que moi. Ensuite, 4 compétences ou hobbies que vous aimeriez apprendre. Ça peut être par exemple la photographie, ça peut être le codage. Ensuite, 4 façons de vous montrer au monde. Par exemple, créer plus de contenu vidéo, organiser peut-être des ateliers, écrire un livre pour me montrer au monde, faire des conférences, etc. Ensuite, 4 objectifs de vie ou de carrière. Donc par exemple, gérer une équipe, être indépendant financièrement, etc. 4 associations ou causes que vous pourriez soutenir. Donc par exemple, la lutte contre le cancer du sein, la lutte contre la faim dans le monde, contre la pauvreté, etc. 4 actions qui pourraient vous rapporter de l'argent, donc par exemple monétiser mon blog, monétiser ma chaîne YouTube, vendre mes créations, etc. 4 choses que vous feriez si vous aviez tout l'argent du monde et là ne vous restreignez pas. Ça peut être voyager sans fin, lancer une fondation, peu importe. Et 4 projets ou idées que vous avez commencé mais pas encore terminés. Donc ça peut être votre site web, votre manuscrit, etc., etc. Normalement, vous avez vos 16 carrés, si je ne dis pas de bêtises, et l'idée, c'est vraiment de remplir chaque carré avec ce qui compte le plus pour vous. Alors,
vous citez vos 4 projets. Théoriquement, si vous êtes multipassionné, vous devriez en trouver 4. Si c'est 3 et c'est pas grave. Mais n'en faites pas plus que 4. Vraiment, sélectionnez les 4. Maintenant que tous les carrés sont remplis, je veux que vous preniez en fait un moment pour regarder l'ensemble et que si vous avez un surligneur ou si vous pouvez entourer, vous commenciez par choisir une seule chose dans chaque carré, alors là ça va être le plus difficile, qui résonne le plus avec vous, avec ce que vous sentez être le plus important, le plus aligné et le plus urgent. Vous choisissez une seule chose et vous surlignez. Donc théoriquement, vu que vous avez 16 carrés, vous devriez avoir 16 éléments au total. Et une fois que vous avez ces 16 éléments que vous avez choisis, eh bien là, vous allez essayer de les grouper par similarité ou par thème commun. Donc par exemple, si vous avez lancé un podcast et vous avez surligné lancer un podcast et dans une autre catégorie créer du contenu vidéo, vous allez pouvoir les regrouper dans une même catégorie. Vous voyez un petit peu l'idée. Et là, normalement, c'est là que la magie opère. Vous allez probablement trouver que certains thèmes reviennent beaucoup plus que d'autres. Et ce sont ceux qui, en fait, naturellement émergent comme vos priorités ou vos axes principaux. Et donc, je vous demande de noter ces groupes. Et il est probable qu'il y ait des petites catégories qui soient à part. Mais théoriquement, moi, je sais que sur les 16, quand j'ai fait la première fois l'exercice, j'avais entre 10 et 12, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient vraiment dans la même catégorie. Et le reste, il y en avait 2 par-ci et après, c'était un par-là. Et donc voilà, du coup, il y en a qui étaient un petit peu plus dispersés. Mais donc, il y avait quand même un gros thème récurrent qui ressortait et auquel j'y pensais pas. Et moi, typiquement, c'était beaucoup autour des femmes. C'est-à-dire que même dans les fondations, les associations que je souhaitais soutenir, eh bien, c'était beaucoup autour du cancer du sein, autour de l'émancipation des femmes, etc. En fait, tout était lié beaucoup aux femmes multipotentielles, aux femmes multipassionnées, à l'anticonformisme, au fait de sortir un petit peu des cases, etc. Enfin, il y avait un gros truc qui était lié à ça et finalement, ça fait beaucoup de sens avec ce que je fais aujourd'hui, avec mon fil rouge et avec ma vision. Donc vraiment, maintenant que vous avez ces groupes-là, observez-les. Et les éléments qui justement se retrouvent dans plusieurs groupes, ça va être probablement les plus importants pour vous en ce moment. Et en fait, cet exercice, il vous permet de vous rendre compte que finalement, vous avez plein de passions, certes, mais il y a quand même des thèmes récurrents. Donc, choisissez une priorité clé sur laquelle vous avez envie de concentrer votre énergie. C'est ce projet, c'est cette idée, c'est cet ensemble de choses, cette action qui, si elle était réalisée, aurait le plus d'impact sur votre vie ou sur votre business. Et c'est là que la méthode des 16 carrés, elle devient vraiment puissante en fait. Elle vous permet de voir où vous devez concentrer vos efforts pour avancer de manière significative. Peut-être que c'est écrire ce livre que vous avez toujours voulu commencer. Peut-être que c'est lancer cette entreprise que vous planifiez depuis des mois, voire même des années. Quel que soit en fait le projet, il va devenir votre point focal. Et donc la 5e étape, c'est de passer à l'action. Prenez cette priorité clé et définissez une action concrète que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour avancer. Ça peut être un petit pas, peu importe, mais on sait très bien que les petits pas, c'est les plus difficiles à faire et pourtant c'est ceux les plus significatifs. L'important, c'est de faire ce premier mouvement, ce premier momentum, de prendre cet élan. Notez cette action, planifiez-la et engagez-vous à la réaliser. La méthode des 7 carrés, finalement, elle ne se limite pas à l'organisation de vos idées. En fait, elle vous pousse à passer à l'action pour transformer vos aspirations en réalité. Par exemple, si votre priorité, c'est d'écrire un livre, eh bien, votre action immédiate, ça pourrait être peut-être de rédiger le premier chapitre avant la fin de la semaine ou alors de rechercher ou de contacter peut-être une maison d'édition. Donc voilà comment la méthode des 16 carrés peut vous aider à prendre le contrôle en fait de vos 1001 idées et à commencer finalement à construire quelque chose de tangible, de significatif. Et j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus, à mettre sur pause et à la faire surtout parce qu'elle va vous apporter énormément de clarté et aussi la motivation nécessaire pour avancer. Si cette méthode vous a aidé, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en barre de commentaires ou à directement me la poser à moi sur mes réseaux sociaux. Et j'en profite aussi pour vous dire que mon livre est sorti sur le sujet justement de la multipotentialité des multipassions, sur comment se créer une vie alignée sur mesure sans faire de compromis sur toutes ces facettes. Vous trouverez le lien directement en barre de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce type de contenu, ça me poussera aussi à vous en créer davantage et à laisser aussi un petit pouce. Ça m'aide énormément et ça me soutient beaucoup. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.